Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des nombres irrationnels et spécialement, nous allons faire quelques exercices qui vont vous permettre de comprendre comment résoudre ce genre d'exercices. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de cette fiche en version PDF, cliquez sur le lien dans la description, vous serez redirigé sur notre site et de là, vous pourrez télécharger cette fiche en version PDF. Ça va vous coûter à peu près 1 euro. Donc, ce sera une manière pour vous de nous encourager aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. Donc, merci d'avance pour votre soutien. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, le nombre irrationnel exercice. Voyons l'exercice numéro 1. Là, on nous demande simplement de simplifier les expressions suivantes. Donc, on nous demande de simplifier cette expression qui s'affiche. Donc, b sur 2 multiplié par a plus racine carrée de a carré moins b carré plus b sur 2 a moins la racine carrée de a carré moins b carré. Alors, nous avons la condition, nous avons avec a supérieur à b. Pourquoi a est supérieur à b? Parce que si a est supérieur à b, nous aurons ici une valeur positive, donc la racine carrée existe. Mais si a est inférieur à b, on aura une valeur négative et la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, c'est un peu ça pour la raison pour laquelle il y a cette condition a supérieur à b. Alors, comment résoudre ce genre d'exercice? La première des choses, c'est qu'il faut faire, il faut bien observer votre exercice pour voir s'il y a des similitudes afin de les simplifier correctement. Alors, quand on observe notre exercice, qu'est-ce qu'on observe? Que nous avons b sur 2 ici et b sur 2 là-bas. On peut donc le mettre en évidence. Et en mettant en évidence b sur 2, on reste avec l'expression 1 sur a plus racine carrée de a carré moins b carré plus 1 sur a moins la racine carrée de a carré moins b carré. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, on va chercher les dénominateurs communs. Et en cherchant les dénominateurs communs, au dénominateur, nous aurons la multiplication de deux dénominateurs. On aura donc a plus la racine carrée de a carré moins b carré multiplié par a moins la racine carrée de a carré moins b carré. Et comment trouver les numérateurs? On va simplement prendre l'expression du dénominateur, on va la diviser par ceci. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va remarquer que les deux écritures semblables vont se simplifier et on va rester avec cette expression a moins la racine carrée de a carré moins b carré qu'on va reprendre ici. Et mêmement, on va prendre l'expression du dénominateur, on va la diviser par cette expression et on va remarquer que ces deux expressions vont aussi se simplifier. On va rester simplement avec la première expression a plus racine carrée de a carré moins b carré que l'on va répondre ici, plus donc on écrit l'expression. Alors, pour continuer, nous allons encore bien observer et lorsqu'on observe très bien, qu'est-ce que l'on voit? Ça va apparaître. Donc, on voit que moins la racine carrée de a carré moins b carré est opposé à plus racine carrée de a carré moins b carré. Donc, cette expression, ces deux expressions vont se simplifier et on va rester avec l'écriture qu'il y a ici, qui va s'afficher ici en haut. On va rester avec a plus a est égal à 2a. Donc, on aura donc 2a plus 0. Les 0 ici, c'est bien sûr, les résultats de cette simplification de ces deux termes. Alors, on va simplement reprendre au numérateur ce qui va rester. Donc, c'est 2a plus 0. Donc, on reprend bien l'écriture b sur 2 multiplié par 2a plus 0. Alors, maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qui se passe aussi? Et là aussi, nous allons multiplier donc, les valeurs entre elles. Donc, entre eux, donc, nous allons prendre a multiplié par a qui va nous donner a carré et a multiplié par racine carrée de a carré plus a carré moins b carré. Donc, ça va nous donner donc moins a multiplié par racine carrée de a carré moins b carré. Nous allons prendre racine carrée de a carré moins b carré multiplié par a. Ça va nous donner plus a racine carrée de a carré multiplié par b carré. Et nous allons prendre racine carrée de a carré moins b carré multiplié par moins racine carrée de a carré moins b carré. Ça va nous donner moins la racine carrée de a carré moins b carré, le tout au carré. Donc, j'espère que je me fais comprendre jusque-là. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on remarque? En observant encore correctement, on voit que les deux termes sont semblables et opposés, donc ça va se simplifier. On va donc rester au dénominateur avec l'expression a carré moins la racine carrée de a carré moins b carré, les tout exposants 2. Et lorsque vous avez cette expression, le signe radical
élevé au carré, cela revient à avoir l'expression a carré moins b carré, les tout exposants 1 demi multiplié, donc le tout multiplié par l'exposant 2 et les exposants vont se simplifier. On va simplement rester avec l'expression qui est sous les signes radicaux. Donc c'est pourquoi vous verrez qu'au dénominateur ici nous avons a carré moins a au carré moins b au carré. Voilà, donc on reprend toute cette écriture. Donc on va avoir b sur 2 multiplié par 2a sur a carré moins a carré moins b au carré. Et voilà, ceci étant, nous allons faire simplement enlever les dénominateurs, enlever plutôt les parenthèses. On aura donc b sur 2 multiplié par 2a sur a carré moins a au carré plus b au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a les signes moins. Lorsque ça entre dans la parenthèse, on a moins a au carré et puis plus b au carré. Moins, ça fait plus. Donc, ayant cette écriture ici, on peut donc procéder au calcul. Ces deux termes vont se simplifier. On va rester avec donc 2a sur b carré. Alors, on aura donc l'expression b sur 2 multiplié par 2a sur b carré. Et voilà, ici aussi, les termes b et b carré vont se simplifier et 2 vont se simplifier aussi. Donc, on va rester avec la solution finale qui est a sur b. Donc, on peut donc écrire que pour notre exercice b sur 2 multiplié par a plus racine carrée de a carré moins b carré plus b sur 2 multiplié par a moins la racine carrée de a carré moins b carré est égal à a sur b. Et voilà, nous avons simplifié notre expression de départ. Et j'espère que ceci est très très clair. Et j'espère que vous avez bien compris. Donc voilà. Donc voilà, nous allons passer donc à l'exercice numéro 2. Ne quittez pas, suivez la vidéo jusqu'au bout. Alors, pour notre exercice numéro 2, nous avons donc l'expression racine cinquième de racine troisième de 9, le tout exposant 2, multiplié par racine carrée de 27, multiplié par racine cinquième de 9, sur racine sixième de 3. Alors, pour résoudre cette expression, nous allons nous servir bien sûr des exposants rationnels, donc de propriétés d'exposants, de puissance d'exposants rationnels que nous avons posté dernièrement. Donc c'est une vidéo que vous pouvez suivre, donc allez dans nos vidéos et cliquez sur la vidéo qui s'intitule Puissance d'exposants rationnels. Et là, vous verrez toutes ces propriétés très importantes aussi qui vont vous aider à résoudre ce type d'exercice. Alors, on sait que la racine m de la racine n de x est égale à m fois n racine de x. Donc, on va appliquer cette propriété pour résoudre ceci. Donc, on aura que notre expression dans la racine cinquième de la racine troisième de 9, le tout au carré, multiplié par 27, racine carrée de 27 multiplié par la racine cinquième de 9 sur la racine sixième de 3 peut s'écrire comme étant 5 fois 3 racine de 9, le tout au carré, multiplié par la racine de carré de 27, multiplié par la racine cinquième de 9, et sur la racine sixième de 3. Et 5 fois 3, ça fait 15, donc on aura donc 15 racine 15e de 3 au carré. Pourquoi on a décomposé 9 sous forme de puissance, ça fait 3 exposant 2, donc on aura la racine 15e de 3 au exposant 2, le tout exposant 2, multiplié aussi par la racine carrée de 3 exposant 3, on a décomposé 27 aussi en 3 exposant 3, donc parce que 3 aussi c'est 3 exposant 3 égale 27, et aussi on aura 3 exposant 2 qui est 9 parce que 9 est égal à 3 fois 3. Donc, on a donc une même base de 3. Donc, c'est pourquoi on les décompose ainsi. Donc, je reprends, on a la racine 15e de 3 exposant 2, le tout exposant 2, multiplié par la racine carrée de 3 exposant 3, multiplié par la racine 5e de 3 exposant 2 sur la racine 6e de 3. Alors, continuons avec les calculs. On sait aussi que lorsque nous avons la racine n de x, ceci revient à écrire x exposant 1 sur n. Alors, on aura donc ceci, l'écriture, l'écriture racine 15e de 3 exposant 2, le tout exposant 2, multiplié par la racine carrée de 3 exposant 3, multiplié par la racine 5e de 3 exposant 2 sur la racine 6e de 3, sera égal
à ceci. Donc, nous avons 3 exposants 2 sur 15 multiplié, donc le tout exposant 2, donc multiplié par 3 exposants 3 sur 2 multiplié par 3 exposant 2 sur 5 sur 3 exposant 1 sur 6. Voilà, à ces niveaux, on s'arrête. Donc, pourquoi nous avons 3 exposants 1 sur 6? Donc, en nous appliquant simplement cette règle, lorsque vous avez la racine énième de x, x a un sous-entendu 1. Donc, ceci donc revient à écrire 1, le sous-entendu exposant de x 1 sur la valeur de l'indice de la racine énième. De la racine énième. Alors, cela veut dire, lorsque vous avez par exemple la racine 15e de 3 sur 2, cela revient à prendre l'exposant de 3 divisé par l'indice de la racine carrée. Vous voyez, de la racine en fait. C'est pourquoi nous avons 2 sur 15 et les tout au carré. Et puis là, nous avons 3 sur 2. Et là, nous avons 2 sur 5. Et là, nous avons au dénominateur 1 sur 6. Donc, c'est un peu ça. Et ici, nous allons appliquer les autres principes que nous avons vus dans la vidéo de puissance d'exposant rationnel. Donc, ici, nous allons simplement multiplier les deux exposants. On aura donc 3 exposant 4 sur 15 multiplié par 3 exposant 3 sur 2 multiplié par 3 exposant 2 sur 5. Et nous avons donc 3 exposant 1 sur 6 au dénominateur. On continue avec les calculs. On sait que lorsque vous avez une même base qui se multiplie, et avec les exposants différents, on va simplement additionner les exposants. Donc, en ayant x exposant m multiplié par x exposant n, ceci est égal à x exposant m plus n. En appliquant les principes, on sait aussi que lorsque vous avez 1 sur x exposant n, ceci revient à écrire x exposant moins n sur 1, qui est l'inverse de cette écriture. Et voilà, et ceci est égal à x exposant moins n. Et non x exposant n. Ici, vous pouvez corriger, c'est x exposant moins n. Alors, ayant donc ces propriétés en tête, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on reprend l'écriture qui est ici jusqu'à ce niveau. On a donc, cette écriture sera donc égale à 3 exposant 4 sur 15 multiplié par 3 exposant 3 sur 2 multiplié par 3 exposant 2 sur 5 multiplié par 1 sur 3 exposant 1 sur 6. Alors, ceci peut s'écrire encore comme en ces termes. Donc, 3 exposant 4 sur 15 multiplié par 3 exposant 3 sur 2 multiplié par 3 exposant 2 sur 5. Et ici, on va simplement multiplier par l'inverse de ceci. Donc, ceci revient à écrire, on aura 3 exposant moins 1 sur 6. Voilà. Donc, ayant maintenant cette expression, nous avons la même base et des différents exposants. Donc, nous allons simplement additionner des exposants. On aura donc 3 exposant 1, exposant plutôt 4 sur 15 plus 3 sur 2 plus 2 sur 5 moins 1 sur 6. Et voilà, on va chercher les dénominateurs communs de nos fractions. Alors, c'est 30. Et voilà, et nous avons 30 divisé par 15, ça fait 2. 2 fois 4, 8. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 fois 3, 45. 30 divisé par 5, ça fait 6. 6 fois 2, 12. 30 divisé par 6, c'est bien ça. 30 divisé par 6, ça fait 5. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc, on a donc 8 plus 45 plus 12, moins 5 sur 30. Et ceci sera égal donc à 3 exposant 60 sur 30. Parce que l'addition de l'exposant du numérateur, ça donne 60. Et sur 30, les dénominateurs. Donc, ayant maintenant 3 exposants 60 sur 30, on peut y réduire l'exposant en fait. Alors, on obtient donc 60 divisé par 30, c'est 2. On a donc 3 exposant 2. Et 3 exposant 2 est égal à 9. Donc, on peut donc écrire comme solution finale que cette expression racine 5e de racine 3e de 9 exposant 2 fois racine carrée de 27 multiplié par racine 5e de 9 sur racine 6e de 3 est égal à 9. Donc, tout ça pour ça. Voilà, j'espère que l'exercice a été clair et mon explication aussi était claire. J'espère que voilà, vous avez très bien compris. Ne quittez pas, donc on se retrouve pour l'exercice numéro 3.
Alors, l'exercice numéro 3, nous avons la racine carrée de x plus 1 sur la racine carrée de x moins 1, moins la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x plus 1, plus la racine carrée de x exposant 3 moins 1 sur la racine carrée de x plus 1 au carré moins x. Alors, on nous demande aussi de simplifier cette expression plutôt. Et comment donc procéder? On va appliquer toujours le principe de puissance d'exposant rationnel que j'ai déjà fait, que j'ai déjà expliqué aussi. Donc, cherchez cette vidéo-là dans mes vidéos, vous allez le retrouver et vous verrez tout le principe, les propriétés de puissance d'exposant rationnel à appliquer dans ce genre d'exercice. Alors, comment résoudre cela? Premièrement, on va commencer par regrouper les deux termes ici, alors pour les développer séparément de l'autre. Donc, on regroupe ceci et vous voyez, on fait apparaître les parenthèses. Et on va continuer avec l'exercice. Alors, à ce niveau, nous allons chercher les dénominateurs communs. Donc, on aura donc racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x plus 1. Donc, ayant cela, nous allons prendre ces termes, nous allons les diviser par le premier terme. Donc, on va voir que ceci va se simplifier. On va rester avec simplement racine carrée de x plus 1. Donc, voilà. Et quand on fait racine carrée de x plus 1 multiplié par racine carrée de x plus 1, ça vous fait donc racine carrée de x plus 1 au carré. Et on va prendre encore ces deuxième terme, c'est le terme du dénominateur, on va les diviser par ce terme. Qu'est-ce qu'on voit? Que les termes ici vont se simplifier. On va rester avec racine carrée de x moins 1. Et on prendra donc racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1. On aura donc racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Donc c'est pourquoi vous avez cette expression. Alors maintenant, on va reprendre l'écriture qui reste. Et qu'est-ce qu'on remarque? On va souligner ces expressions. Donc x exposant 3 moins 1 et x plus 1 au carré, qui seront développées grâce bien sûr aux produits, aux identités remarquables. C'est aussi une vidéo que j'ai déjà faite. Donc cherchez cette vidéo sur les identités remarquables et vous verrez comment donc décomposer ces expressions. Alors, développons maintenant, grâce aux identités remarquables, les deux expressions en couleur rouge. Donc, on sait que a cube moins b cube est égal à a moins b, le tout multiplié par a carré plus ab plus b carré. Et lorsque vous avez a plus b au carré, ceci est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on va appliquer ces propriétés avec ces deux termes. Donc, on aura donc, si on prenait x cube moins 1, ceci peut être écrit comme étant x cube moins 1 exposant 3, qui est égal bien sûr à x moins 1 multiplié par x au carré plus x fois 1 plus 1 au carré. Si on applique bien sûr, voilà cette propriété. Alors, et pour notre deuxième expression ici, lorsque vous avez x plus 1 le tout au carré, cela revient à écrire x carré plus 2 multiplié par x multiplié par 1 plus 1 au carré, et ceci va donner x carré plus 2x plus 1. Ayant les développements de ces deux écritures, on va donc les substituer dans notre équation, dans notre expression de départ. Donc, on obtient ceci. Donc, on va reprendre l'écriture ici, cette écriture, et là, on va développer. On aura donc la première écriture plus la racine carrée de x moins 1 multiplié par x carré plus x plus 1 sur la racine carrée de x carré plus 2x plus 1 moins x. Moins les x ici, c'est le moins x qui est à ce niveau. Donc, restez concentrés. Alors, ayant maintenant cette expression, nous allons continuer les calculs. Lorsque nous avons ceci, nous pouvons l'écrire comme étant x plus 1 exposant 1 demi le tout exposant 2, moins x moins 1 exposant 1 demi le tout exposant 2 sur le dénominateur, on le reprend, plus bien sûr la racine carrée de x moins 1 multiplié par la racine carrée de x carré plus x plus 1. Ici aussi, on a appliqué une autre propriété de puissance d'exposant rationnel qui dit lorsque vous avez voilà, la racine carrée de deux nombres qui se multiplient, ceci revient à écrire séparément la racine carrée des différents nombres. Donc, par exemple, si vous avez la racine carrée de x fois y, cela sera égal à la racine carrée de x multiplié par la racine carrée de y. C'est exactement ce qu'on a appliqué ici. Donc, ayant cette multiplication, on a juste écrit séparément. Voilà, c'est la même chose. Et puis, au dénominateur, on va procéder par un calcul. 2x moins 1, ça fait x. Donc, on aura racine carrée de x carré plus x plus 1.
On continue avec les calculs. À ce niveau, on aura donc 1 multiplié par 2, ça va nous donner 2. Donc 2 sur 2, ça va nous donner 1. On va rester donc avec x plus 1, moins. Ici aussi, maintenant, les exposants vont se simplifier. On va rester donc avec moins x moins 1. Alors, le tout sur les dénominateurs qui est repris. Alors, plus, à ce niveau, qu'est-ce que l'on fait? On remarque que ces deux termes sont semblables. Vous voyez? Ces deux termes sont semblables, on va les simplifier. On va rester simplement avec la racine carrée de x moins 1. Et voilà, ayant ces termes, on va continuer avec les calculs. Ici, nous allons introduire le moins dans la parenthèse pour effacer les parenthèses. Donc, on aura donc moins x plus 1 qui sera repris ici. Donc, on a x plus 1 moins x plus 1 sur les dénominateurs ici, plus la racine carrée de x moins 1. Alors, on continue avec les calculs. Nous allons voir que ceux-ci vont se simplifier. X et moins x vont se simplifier. On va rester simplement avec 1 plus 1. 1 plus 1 égale 2. Et voilà. Et sur les dénominateurs, nous avons donc sur la racine carrée de x moins 1 multiplié par x plus 1. Donc, c'est la même écriture. Cette écriture et cette écriture, c'est pareil. Je vais vous expliquer ça plus tôt. Donc, on a 2 sur la racine carrée de x moins 1 multiplié par x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Alors, ici aussi, on va donc essayer de multiplier ces deux termes. Vous voyez, on va les multiplier. Alors, ceci sera égal donc à 2 sur, lorsqu'on fait x fois x, on obtient x carré. Alors aussi, non, il y a, non. Il y a ceci. Lorsque vous avez cette expression, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle une identité remarquable lorsque vous avez x carré moins 1 au carré. Cela vous donne x moins 1 multiplié par x plus 1. C'est exactement ce qu'on a fait à ce niveau. Donc, ceci est égal à cette expression-là. Donc, nous aurons donc 2 sur la racine carrée de x carré moins 1 au carré. Voilà, c'est exactement la même expression que celui-ci. Et on reprend la suite. Donc, plus la racine carrée de x moins 1. Alors, à ce niveau, maintenant, on va chercher les dénominateurs communs. Alors, les dénominateurs communs à ce niveau, c'est bien sûr racine carrée de x carré moins 1 avec un sous-entendu au carré parce que 1 au carré, c'est toujours 1. Hein. Alors, ayant maintenant ceci, on va donc prendre cette expression divisée par cette expression, ça va donner 1, 1 fois 2, 2 qui est repris là-bas. On aura donc cette expression donc divisée par 1 sous-entendu et puis multipliée. Cette expression divisée par 1, ça va donner cette expression et multipliée par les numérateurs, ça va nous donner donc la racine carrée de x moins 1 multipliée par la racine carrée de x carré moins 1. Et voilà. Et donc à ce niveau, qu'est-ce que l'on va faire? On va simplement multiplier la valeur du dénominateur au numérateur parce que le signe radical ne peut pas rester au dénominateur. Il faut que ce soit au numérateur. C'est une règle à suivre et à toujours observer. Donc, on va donc multiplier cette expression par l'expression du dénominateur. Donc, l'expression du dénominateur sera multipliée au numérateur et au dénominateur. Donc, nous avons donc cette écriture 2 plus racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x carré moins 1 multiplié par racine carrée de x carré moins 1 sur racine carrée de x carré moins 1 multiplié par racine carrée de x carré moins 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ici, au dénominateur, nous savons bien que ces deux termes vont faire disparaître le signe radical. Je les ai expliqué pourquoi et comment. Alors, c'est exactement la même chose qui se passe ici. Ça se passe aussi ici. Donc, on va rester simplement avec l'expression qui est sous les signes radicaux. Donc, on aura x carré moins 1. Et au numérateur, on aura donc cette expression qui va rester telle qu'elle. Alors, voilà. Alors, on sait que la racine carrée de x multipliée par la racine carrée de x est égale à la racine carrée de x multipliée par x. Ceci est égal à la racine de x au carré et ceci est égal à la racine carrée à x exposant 2 sur 2 et ceci est égal à x. Donc, c'est pourquoi on a donc écrit cette écriture que l'on vous a montré si haut comme à ce niveau.
Et voilà. Donc, nous avons appliqué ce même principe. Alors, continuons. Donc, ayant donc 2 plus la racine carrée de x moins 1 multiplié par la racine carrée de x carré moins 1 multiplié par la racine carrée de x carré moins 1, ceci sera donc égal, nous allons multiplier ceci par 2 et ceci par cette expression, ça va nous donner donc 2 multiplié par la racine carrée de x carré moins 1 plus racine carrée de x moins 1 multiplié par racine carrée de x carré moins 1 multiplié par racine carrée de x carré moins 1 sur x carré moins 1. Et ceci, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ça va nous donner cette expression que l'on va reprendre. Et ici, ces deux expressions sont semblables. Ça revient à écrire que ceci est égal à x carré moins 1 au x carré moins 1. La racine carrée de x carré moins 1, le tout, exposant 2. Et voilà, les exposants vont se simplifier. On va rester simplement avec l'expression sous les signes radicales. Donc, on aura donc cette écriture qu'on va reprendre, plus multiplié par x carré moins 1 sur x carré moins 1. Alors, ayant donc ceci, qu'est-ce que l'on fait? On aura donc x carré. Lorsqu'on a x carré moins 1, ceci revient à écrire x plus 1 multiplié par x moins 1. Donc, c'est ceci qu'on va développer ainsi. Les identités remarquables, n'oubliez pas. Donc, on a donc 2 multiplié par la racine carrée de x plus 1 multiplié par x moins 1 plus la racine carrée de x moins 1 multiplié par x carré moins 1 sur x carré moins 1. Et ayant ceci, qu'est-ce que l'on va faire? Je reprends cette écriture à ce niveau, donc je l'ai repris. Et alors, on remarque que x moins 1, la racine carrée de x moins 1, et ici aussi on a la racine carrée de x moins 1. Donc, on a simplement écrit cette expression sous cette forme. C'est pratiquement la même chose, c'est une de propriétés. Et on va donc mettre en évidence racine carrée de x plus 1, plutôt racine carrée de x moins 1. Et lorsqu'on met en évidence racine carrée de x moins 1, on va rester avec 2 racine carrée de x plus 1. Donc voilà, plus x carré moins 1. Voilà, donc lorsque vous mettez ça en évidence, vous restez avec 2 multiplié par ceci et vous restez avec cette expression qui est celui-là. Et sur les dénominateurs, qui est celui-ci. Et voilà, on peut donc écrire que racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x cube moins 1 sur racine carrée de x plus 1 au carré moins x est égal à la racine carrée de x moins 1 multiplié par 2 racine de x plus 1 plus x carré moins 1, le tout sur x carré moins 1. Donc, nous avons réussi quand même à simplifier cette expression irrationnelle. Donc, c'est comme ça qu'il faut résoudre ce genre d'exercice. Donc, appliquer la propriété de puissance d'exposant rationnel et vous allez être en mesure de résoudre ce genre d'exercice très facilement. J'espère que mon explication était très claire et j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire, comme ça on va revenir encore avec d'autres vidéos pour expliquer comment résoudre ce genre d'exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien.